Et bonjour. Alors, eh bien, je viens vous présenter mon junk d'automne qui est quasiment terminé. Je dis toujours quasiment parce que je répète à chaque fois, un junk n'est jamais totalement fini puisque pour moi, c'est vivant, entre guillemets, dans le sens où au fur et à mesure de la saison ou de l'année ou des années, eh bien, on peut toujours l'agrémenter, de petits souvenirs que l'on veut garder, qu'on ne sait pas où mettre, et ben hop, on les met dans notre junk, de petites photos qu'on n'a pas fait lors de la confection de l'album, enfin du junk, des petites photos, des petits souvenirs qu'on a trouvés, des petites feuilles qu'on a ramassées, qu'on a fait sécher, celle-ci elle est bien sèche. Enfin voilà, donc différentes choses qui font que on peut toujours rajouter dans notre junk. Pour moi, c'est à ça que sert un junk. C'est vivant, entre guillemets, dans la mesure où on le fait évoluer, on va dire, si on ne veut pas utiliser le mot vivant, on va le faire évoluer au fur et à mesure de notre quotidien. Là, évidemment, ça va surtout être en fonction de la saison, mais ça sera pour cette année, ça peut être l'année prochaine. L'année prochaine, on aura fait autre chose, on aura récupéré d'autres petites choses et on pourra toujours les rajouter et ainsi de suite, voilà. Et puis après, bah, c'est toujours agréable à regarder, bien évidemment, comme n'importe quel autre album. On peut donc y mettre aussi bien des photos que des petites choses que l'on... Oups, là, je vais essayer de pas la casser parce qu'elle est fragile. Des petites choses que l'on a gardées comme ça lors de promenades ou qu'on a trouvé particulièrement jolies. Donc hop, on la fait sécher et puis on se la met dans une enveloppe ou sous une pochette plastique, etc. Ça peut être tout simplement un petit message qu'on a eu d'une personne et qui se trouve que c'était à ce moment-là et du coup ça nous a... voilà, le petit message qu'on veut garder. On peut se le mettre à ce moment-là dans notre junk. On peut y mettre tout, ce n'est pas uniquement des photos. Voilà. Donc celui-ci donc est, comme je disais, pratiquement terminé. Là, on a des petits fils de colle, évidemment. Donc, je vais vous le présenter comme il est là. Donc, je n'ai pas fait la couverture en vidéo parce que c'est très long. Il faut quand même bien avouer que c'est très long parce que il faut sortir les tissus, il faut sortir les décos. On choisit, on met celle-ci. Ben non, en fin de compte, ça va pas, donc on en met une autre. Bref, ça dure des heures et c'est pas... Voilà, je veux dire, lors d'une crop, on est nombreux autour de la table et puis chacun fait son petit truc. Bon, voilà, et en faisant son petit truc, on regarde ce qu'a fait la copine. Ok, mais en vidéo, avoir une vidéo comme ça, à se dire, à hésiter, à choisir, bon, je trouve que c'est pas très... voilà, moi en tout cas, je ne sais pas le faire dans ce sens-là. Ça ne m'empêche pas de regarder des vidéos de filles qui cherchent, mais j'ai le sentiment qu'elles trouvent plus vite que moi en tout cas. Donc voilà, j'ai pas jugé bon de le faire. Donc pour la couverture, donc j'ai gardé ce petit lien que j'avoue, bon maintenant c'est un petit peu compliqué parce que bah, il sert de couture pour le junk, mais j'avoue qu'elle aurait été un petit peu plus épaisse. Franchement, ça aurait été plus joli et plus joli quoi, voilà. Mais bon, voilà. On peut toujours en garder un morceau pour évidemment ne pas lâcher la couture et puis faire quelque chose de joli. J'y ai pensé, mais je n'ai pas de quelque chose d'un peu plus gros. Il faudrait que je cherche et autres. Bon, voilà. J'avoue, le temps me manque un peu. Donc bon, ça marche très bien comme ça quand même. Donc, sur cette couverture qui était à l'origine comme ceci, parce qu'au dos, je n'y ai rien fait de plus pour le moment, je ne crois pas. Éventuellement, mettre ma petite étiquette avec l'année de la confection, mais c'est tout. Je pense que je vais le laisser comme ça. Donc, de l'autre côté, bah, c'était la même chose. Pour les personnes qui m'ont suivi, c'était des chutes de papier, voilà, collées les unes aux autres. Et ensuite, eh bien, j'ai fait des petits morceaux de, ici, ruban de jute, là aussi, là, ruban, tout simplement, de toile, quoi. Voilà, donc de ce côté-là, c'était la même chose. La jute, elle est ici, et le ruban, il est ici. Voilà. Je m'étais servi à la base, donc la base de cette couverture est une enveloppe, une grande enveloppe à fenêtre. Donc j'avais gardé la fenêtre pour y glisser à l'intérieur ce décor. Donc j'aime bien, alors ça crève pas les yeux que c'est une enveloppe à fenêtre, mais j'aime bien ce petit côté brillant un petit peu là, voilà.
Et donc, j'y ai glissé je crois que c'était un die cut, je ne me souviens pas, de tournesol. J'ai garni, là aussi, on voit un petit peu de ruban coton. J'ai entouré ma fenêtre, enfin les côtés, d'un croquet marron. Voilà. Ensuite, à la suite, donc ça c'est ce que j'avais fait, je crois, en vidéo. Donc hors vidéo, j'ai effectivement recouvert la reliure d'une toile de jute, voilà, sous laquelle j'ai mis cette espèce de maillage orange, voilà, avec des petits filets un petit peu, je ne sais pas si on peut le voir des fois, qui brillent un peu, léger, hein, voilà. Ah voilà, si là on le voit un petit peu, voilà, on le voit là. Voilà, et par-dessus, j'y ai rajouté un petit ruban comme ça, légèrement avec un motif, quoi, voilà, en marron foncé. Je ne l'ai pas fait ici, je ne sais pas, est-ce que je pourrais ou pas. C'est vrai que le dos, je mets toujours un petit peu moins d'importance parce que il peut être amené à être, voilà, il est posé, voilà, il peut être abîmé, mais bon, peut-être que je peux quand même rajouter une bande ici, voilà. J'y ai ajouté également une feuille. Par-dessus, j'ai mis un nœud. Je me suis servi de ce ruban-là que j'ai adoré. Voilà, merci à toi encore. Voilà, vos choses me servent grandement. Donc, j'ai fait un petit nœud, donc, toujours de la même couleur. Ici, j'y ai collé une feuille métal que l'on avait, oh là là, qu'on recevait ça nous proposait Action il y a des années, au moins 10 ans. Sur ce morceau de jute, j'y ai accroché une épingle gourde à laquelle j'y ai mis des petites perles. J'en avais une qui traînait là, justement. Voilà, des petites perles comme ça. Attendez. Oui, non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Des petites perles comme ça, voilà. Trouvées récemment à Action, hein, c'est pas non plus... donc c'est du... je sais pas si c'est du plastique ou du métal. Peut-être je dirais plastique. Voilà. Et au milieu, j'y ai mis une petite... une petite plaque en bois que je vais laisser vierge parce que je sais pas, elle peut rester d'abord vierge et puis je sais pas, à l'occasion, si un jour cet album peut avoir un titre ou un nom, ou je sais pas, peu importe. Donc je l'ai laissé en tout cas comme ça. Et puis il peut très bien rester comme ça, moi je le trouve joli. Voilà. Ça. Ici, donc, ça n'aura échappé à personne. Alors, je vais retirer, voilà, je vais en parler après. Ah oui, j'ai pas fait de bijoux d'album. Alors, bon, je vais en parler après. Hop. Voilà. Donc, ici, j'ai ajouté un cadre en bois qui était en bois neutre, que j'ai, là aussi, hein, le bois était beaucoup plus clair. Je l'ai tout simplement ancré avec la vintage photo, voilà. Et ici, je lui ai passé un feutre métallique vert. J'ai voulu quand même, plutôt que du marron, du orange, j'ai voulu quand même un tout petit peu de vert. J'ai collé ici un cœur en bois que j'ai également ancré. Et ici, bien sûr, mes petits champignons trouvés dernièrement chez So String Green. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas mettre de champignons sur ma couverture. Et je trouve que ça fait très mignon. Voilà, ça relève un petit peu, ça fait un petit peu peps. Alors évidemment, ça n'est pas le franchement vintage. Hein. Je n'ai pas voulu non plus que ce soit trop gris, trop marron, trop... Voilà. Donc l'automne, c'est quand même des couleurs qui sont magnifiques. Voilà, du coup, ça me refait penser à l'arbre dont je vous parlais. Et donc, j'ai mis la photo dernièrement en short. Eh bien, ça y est, les feuilles sont en train de tomber. Voilà, j'ai bien fait de le prendre en photo dernièrement. Donc voilà, pour la couverture, je crois avoir tout dit. Ici, sur le bord extérieur ici et extérieur de la 4e de couverture, une espèce de ruban à un petit pompon comme ça également. Voilà. Sur ce fil qui à la base sert pour relier, qui va servir aussi pour fermer, j'ai mis au bout, j'y ai mis, hop, voilà,
j'ai fixé une boule en bois, voilà, comme ceci, voilà, une boule en bois, une clé métallique, avec une petite, une espèce de petite breloque, je ne sais pas trop ce qu'on va voir là, puis moi je ne vois pas ce que je vous montre, alors... Voilà, une espèce de breloque. Ah, zut alors! On ne fait pas grand-chose avec une main. Voilà, une espèce de breloque comme ceci. Là, voilà. Qui vient tout simplement d'un morceau de collier. Donc voilà, des colliers cassés que je récupère, ou des vieux, en tout cas des choses que je récupère de brocantes et autres, et que je dépenaille en fonction de leur état, et du coup je récupère des morceaux, et voilà, ça me fait toujours des petites... Donc voilà ce qu'il y a. Alors ici j'ai fait un nœud et j'ai mis un petit peu de colle chaude, de manière à ce que le tout reste bien, et le reste évidemment est noué. Voilà, j'ai trouvé jolie la petite clé en tout cas. Donc voilà pour la couverture et le dos. Donc maintenant je vais vous présenter, alors peut-être que cette vidéo va durer longtemps, je ne sais pas, parce que je voudrais faire autre chose qui a un rapport avec le junk, mais en fonction, soit je le fais après, soit je vous montre juste, je fais juste la présentation. Donc voilà ce qu'il en est de la couverture. Quand on l'ouvre, donc ça on l'avait fait, il y a beaucoup de choses qu'on avait faites ensemble, donc l'intérieur est identique, je dirais, à l'extérieur, à savoir que ce sont des chutes de papier à thème évidemment automne quand même. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis toujours obligée de reculer. Voilà. Donc, au thème de l'automne, des couleurs d'automne, c'est des chutes de différents blocs, des anciens blocs ici, ça ce sont des anciens blocs que j'ai retrouvés de l'année dernière ou même l'année d'avant. Ici, eh bien, j'ai eu grand plaisir à coller des feuilles séchées que m'a envoyé l'une de vous. Je dirais Nati, mais j'ai peur de dire une bêtise. Donc voilà, si tu te reconnais, bah, bien sûr... dis-moi ça. Alors, ici, je vois que ça se décolle, comme quoi... Mais c'est le seul washi, jusque-là, jusqu'ici. C'est le seul washi qui pourrait me faire mentir quand je dis que moi, je n'ai pas de problème avec les washi qui se décollent. Ce qui est vrai, sauf celui-ci. Mais celui-ci, il est un peu plastifié. Et il me fait un peu penser au washi plastifié... de Noël, là, ou enfin, Noël, je sais pas, mais... et qui, effectivement, ne colle pas du tout. Et lui, il m'y fait penser un petit peu, parce que là, je vois qu'il se... Alors, par-dessus, c'est infaisable de coller quelque chose, parce qu'il est justement plastifié, quoi. Donc, hop, un petit bout ici, et je crois un petit bout ici. Je verrai s'il doit... me faire des petites misères, eh bien, je le collerai sur toute la longueur, on verra. Là, c'est juste les coins, c'est les coins les plus fragiles, hein. Voilà. Donc, ici, j'ai donc eu envie de coller ces feuilles séchées qui ont été mises entre deux morceaux de scotch. J'espère que vous voyez bien quand même. Si je fais... Non, ça... Bon, voilà, je vous demanderai de zoomer. Je ne sais pas comment vous voyez. Moi, je ne vois pas très bien mon retour, mais encore une fois, c'est sur un téléphone. Donc, ici, ça, on l'avait fait en vidéo. Je ne sais pas si je vais y arriver, hein. Hop, voilà. C'est-à-dire qu'il faisait nuit, donc j'ai été obligée d'allumer deux petites lampes ponctuelles, là. Et puis maintenant, le soleil arrive. Donc j'avais fait en vidéo cette petite enveloppe, donc une toute petite enveloppe que j'ai décorée avec du serviettage et un die cut. Et à l'intérieur, et donc que j'ai collé sur la couverture, et à l'intérieur, tout simplement, une petite carte. Je me souviens plus si c'était un motif fait avec, je sais plus. Enfin, par quelqu'un, est-ce que c'est... Enfin, bon, en tout cas, une petite carte avec du serviettage, un petit bout de tissu, un sticker que quelqu'un d'entre vous m'a envoyé, je crois que c'était Poppy. Une petite étiquette ici que j'ai faite moi-même et plastifiée.
Voilà. Et donc, que j'ai mis dedans. Au dos, on peut bien évidemment écrire ce qu'on veut. Le but étant de pouvoir, voilà, hein, encore une fois, s'en servir et pas uniquement, c'est pas un catalogue, hein, voilà. De ce côté-là, donc, une petite pochette, ça je crois qu'on l'avait fait en vidéo. J'ai juste rajouté, je ne sais plus si je l'ai fait en vidéo ou pas, ici un petit sticker pomme de pin, ici un sticker sur cette imitation, enfin visuelle de toile de jute pour faire une petite pochette. Sur cette page-là, donc, j'avais fait un... Alors, elle était au préalablement, attention, hein, parce qu'on pourrait dire, elle a complètement loupé son pochoir. C'est pas que je l'ai loupé, c'est que déjà, la page était donc vieillie au café et elle était déjà très salie, entre guilillemets. Voilà. Donc, dans cette page, j'y ai mis une recette de cake au kaki. Voilà. Hop. J'ai trouvé que c'était en couleur et en saison. J'ai rajouté cette petite pochette-là, sur lequel j'ai mis un sticker cœur, toujours dans les mêmes couleurs. Et à l'intérieur, eh bien, j'y ai mis des petits stickers qui pourront, qui pourraient, c'est du conditionnel ou au futur, comme on veut, qui pourront agrémenter des pages ou des photos. Voilà, des fois sur des photos, ça peut être sympa d'ajouter un petit stickers, voilà, ou si on fait un écrit, parce on n'a pas que des choses on peut aussi y écrire des pensées, son ressenti, ou tout simplement ce qu'on appelle le journaling, hein, c'est-à-dire écrire sa journée. On a passé une demi-journée en forêt, avec des amis, en famille, et puis on a envie d'en parler, on a envie de garder ce souvenir, eh bien on l'écrit, et pourquoi pas, eh bien décorer ce petit écrit avec un petit sticker. Donc voilà, j'ai mis des petits stickers dedans, hop, et on pourra les retrouver lors de continuer le junk. Ici, il faut absolument que je l'ai par mois, vers moi. Voilà. Ici, et alors ici, un petit onglet que j'ai agrafé, un petit onglet fait avec un morceau de tissu brun avec des petits points marron. J'aime beaucoup. Cette page-là, on l'avait faite également en vidéo. Ça, c'est une image que j'ai trouvée sublime sur Daphné. Voilà. Toujours du papier. Les pages sont toutes des papiers teintés au café. On l'avait vu ensemble, on l'avait fait ensemble. Voilà. J'ai donc juste fait le tour de cette page avec du washi. Ici, une enveloppe donc, que j'ai partagée en deux. Donc, j'ai refait comme il faut le rabat. Un petit sticker, ça on l'avait fait ensemble. Et à l'intérieur de laquelle j'ai mis une recette. Et là, le mot recette coupé sur un morceau de tissu que vous m'avez envoyé. J'ai adoré. Et ici, j'ai dit quoi? Eh bien, j'ai tout simplement mis la photo de la recette qui se trouve à l'intérieur. Ici, pareil, on l'a fait en vidéo. Un petit onglet ici en tissu qu'on ne voit pas beaucoup parce que j'ai mis de la dentelle. Voilà, cette page-là, on l'avait vue ensemble. J'aime bien, elle est sympa. Donc là, ça laisse largement de la place ici et là pour faire ce qu'on veut. Sur cette page-là, donc, j'y ai mis de la dentelle. C'est ça que j'ai fait aussi hors vidéo. C'est que j'ai ajouté les dentelles à quasiment toutes les pages. Ici, je pense qu'on l'avait fait ensemble, décorer le rabat. Ici, donc, tout ça, je pense qu'on l'avait fait en vidéo. Et la confection de ce petit, je ne sais pas, folio. Je ne sais pas, non, je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, toujours utilisé avec une base d'enveloppe à fenêtre. Donc, j'aime beaucoup ce que ça donne. Ici, rajouter un petit mot que l'une d'entre vous m'a donné. Ça, c'est un petit sticker, enfin, une petite carte coupée en deux. Voilà. À l'intérieur, j'ai utilisé le même papier du même ensemble. Ici, un petit écureuil. Et là, on a une petite pochette avec un sticker de hérisson. Et ici, j'ai mis un petit tag au dos duquel, évidemment, on peut écrire quelque chose. Coller, je ne sais pas, un timbre, on a reçu quelque chose, on a reçu une jolie carte à cette époque-là, et bien on veut garder et la carte qu'on peut mettre dedans et le timbre qu'on met là, enfin bref, voilà, l'imagination, voilà. Donc ça, c'était un petit tag que j'ai fait l'année dernière déjà, voilà, et qu'on peut mettre dans la
pochette. Évidemment, dans cette pochette, on peut bien y mettre ce qu'on veut. Si c'est pas le tag, c'est autre chose. Voilà. Et au dos, j'ai décoré ici. Voilà, donc on voit bien qu'il s'agit d'une enveloppe dont le rabat, je l'ai coupé. Voilà, ça, je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez voir comment je l'ai fait. En tout cas, voilà, c'est le genre de créa que j'adore faire et je trouve très sympa. Ouh, ça me pique. Hop, et voilà, avec un petit ruban orange que l'une d'entre vous m'a également envoyé. Et bien voilà, je m'en suis servi. Allez. Et voilà. Ici, encore une demi-page. Ah oui, peut-être que à plat, vous ne voyez peut-être pas beaucoup. Une demi-page de livre juste décorée avec une feuille tissée d'action, un die cut. Ici, pareil, alors j'ai juste consolidé et en même temps décoré avec un washi sur la tranche. Ici, j'ai récupéré cette pochette de thé qui est spéciale, qui sort uniquement, voilà, c'est un chai à la citrouille qui sort uniquement à cette saison-là. Donc voilà, je l'ai légèrement ancrée parce qu'elle était très blanche, hein, ce qui est là était très blanc. Ici, une petite étiquette d'une tasse de thé et j'ai ajouté une feuille que je trouve magnifique, que l'une de vous m'a envoyée. Voilà. Cette page-là que je laisse comme ça, parce que ben voilà, on y collera, on y écrira ce qu'on voudra. J'ai juste mis un sticker, mais ça je crois qu'on l'a fait en vidéo. Un sticker et un petit morceau de ruban. J'y ai mis, évidemment, on l'a remarqué, une dentelle sur le bord. Ici, on l'avait fait également en vidéo. J'ai mis ici un gros sticker de champignons reçu dernièrement. Ça, c'était un morceau de page. Je trouvais on pouvait bien agrémenter la feuille ici. Ici, une demi-page de partition. C'est pareil. Pardon. J'ai décoré la tranche de la page. Et ici, j'ai collé un morceau de tissu velours que j'ai plié, donc agrafé, mais voilà, le pli recouvre l'agrafe, ce qui fait qu'on ne le voit pas, c'est collé, et je trouve que c'est sympa, ça permet d'agrémenter une page aussi. Sur cette page-là, j'ai fait un onglet avec encore un morceau de tissu, de ruban agrafé. Ça et ça, on l'avait fait en vidéo. Ici, toujours mes petits ponts que j'aime beaucoup. Ici, j'ai rajouté un sticker de champignons. Cette page calque que j'aimais beaucoup. Les couleurs vont, je trouve, très bien avec. Cette demi-page encore avec le pochoir du napperon. Ce petit écureuil que vous m'avez envoyé aussi, que je trouve adorable. Ici, encore protégé et décorer la tranche avec un washi. Sur cette page-là, je vais trouver très jolie en couleur et voilà, encore trouvé, alors soit trouvé dans, enfin en tout cas dans un magazine, que j'ai agrémenté ici de stickers de tournesol et ici j'ai rajouté un petit hérisson. Je trouvais ça mignon. Voilà. Alors cette page-là que j'ai agrémenté d'un tissu velours, d'un ruban velours vert. Et j'y avais fait, donc ça on l'a fait en vidéo également, je ne sais pas comment on peut appeler ça, enfin en tout cas un embellissement de la page avec deux morceaux de tissu. Donc d'une part cousu de ce côté-là et juste là aussi. Et donc cette couleur qui est une chute de tissu, je pense que c'est quelqu'un qui me l'a... Ah non, peut-être pas celui-ci, c'est peut-être moi qui l'avais. Donc une chute ici. En retournant, eh bien ma foi, j'y ai collé un autre tag qui rappelle le premier que l'on a vu, que j'ai fait aussi l'année dernière. Et quand on soulève le tout, eh bien voilà, on a ici, alors j'en ai mis que deux, il y aurait pu y en avoir plus, mais voilà, donc deux feuilles de papier, des petites bloc-notes, et puis ici, ben, on a largement de quoi écrire encore. Donc voilà, ici le petit napperon que j'aime beaucoup, rajouté dans mes junk aussi. Hop, je voudrais essayer de le tenir sans l'abîmer, voilà. Ici, encore une page avec un petit peu de mes ponts. Ce washi ici que j'aimais bien aussi, au thème de l'automne. Le bord de cette feuille avec de la dentelle. J'ai pas dû la coller droit. Ça, c'est un peu bête. Ah oui, c'est-à-dire qu'en plus, elle se
Bon, j'essaierai de la recoller. Elle n'a pas été coupée au bon endroit, donc voilà. Donc, de la dentelle encore donc sur cette tranche. Là aussi, je l'avais dit, voilà. Ici, j'ai fait une pochette avec une image découpée dans un vieux livre d'enfant, voilà, mais qui représente aussi l'automne, dans laquelle, donc qui est tenu par ce fameux washi que j'aime beaucoup, mais bon, voilà, qui a un petit peu de mal à coller. Et d'ailleurs, j'ai recollé ici. Donc pour l'instant, le reste n'a pas bougé, mais bon, à voir si ça bouge. Dans cette pochette, j'y ai mis une enveloppe sur laquelle j'ai collé une grande dentelle comme ceci et une étiquette que j'ai faite avec le mot automne, à l'intérieur de laquelle j'ai mis des petites images que j'ai trouvées jolies pour, voilà, encore une fois, qui peuvent agrémenter ou pas. Voilà, je l'ai fait tenir par un trombone. Donc j'aimais bien cette petite image que j'avais trouvée aussi, mais comme je n'ai pas trouvé à la mettre, je me suis dit je vais la mettre dans une enveloppe et puis on verra bien. Ces petites images aussi, et puis qui peuvent donner des idées en même temps de confection, voilà, pour un pot avec des baies d'automne et puis une bougie, ça peut être sympa. Ici un joli panier, j'ai trouvé joli aussi, voilà. Et puis ce joli papier. Ça, c'est des papiers qu'on achète pour le scrap. Hein. Mais voilà, avec, encore une fois, les champignons. Je trouvais ça trop joli. Donc voilà, mais je me suis fait un petit paquet comme ça. Hop, hop. Voilà, en disant, eh bien, si je n'ai pas sous la main pour décorer le reste, eh bien voilà, il y en aura dans cette enveloppe. Donc voilà. Une petite enveloppe que j'ai trouvée jolie, dont le bord était naturellement comme ça. Voilà, donc juste décorée. Et hop, je la mets dans ma petite pochette. Voilà. Cette page-là, on l'avait vue. J'ai juste rajouté un petit bout de... de sticker de washi pomme de pin. Le centre donc de la ficelle en question qu'on retrouve là, qui est la même que là, évidemment. J'ai collé des petites découpes de feuilles et ici de fleurs. Donc voilà, c'est quasiment les deux mêmes. Voilà, ça c'est les découpes que j'avais fait moi-même. Et ici, coller des petits champignons. Et ici, une petite feuille. Ça, ce sont les... Mais je crois qu'on l'avait déjà vu en photo, qui viennent sur String Green. Ici, encore une feuille, une page que j'ai soulignée d'une dentelle marron. Sur le centre du napperon, j'ai mis un washi, un sticker washi de champignons. Et de l'autre côté, j'ai mis une feuille. Sur cette page-là, j'avais dit, je trouvais joli le balai, donc je l'ai mis là, avec ici le washi qu'on avait déjà vu. Et évidemment, j'ai également souligné le bord de ma page, encore une fois, avec une dentelle. Pardon. Sur cette page-là, qu'on avait faite ensemble également, une pochette, des rubans, des stickers, et à l'intérieur de laquelle j'ai mis ce tag que j'ai fait également en vidéo, donc derrière lequel on peut écrire ce qu'on veut. Et puis on peut rajouter ce qu'on veut dans cette petite pochette aussi. Sur cette page-là, ah oui, sur cette page-là, j'ai donc ajouté un paperclip que j'avais fait d'avance aussi, que j'ai donc dû montrer en vidéo une fois, en tout cas que j'ai dû faire au début de ma chaîne. Donc des paperclips que je fais d'avance pour, voilà, pour aller un petit peu plus vite dans mes créas de junk. J'y ai juste rajouté un champignon comme ceci, voilà. Et au dos duquel j'ai mis cette illustration que l'on m'a envoyée dernièrement. Donc, je la trouve très jolie. Je l'ai donc fait tenir sur le trombone. Ici, on retrouve toujours mon papier calque. Ici, on l'avait fait ensemble. Donc, voilà, pour faire une couronne. Sur cette page-là, j'y ai collé, j'ai donc décoré ma page avec de la broderie anglaise, que j'ai surmonté du ruban orange avec des dessins d'automne. Et j'y ai ajouté une épingle gourde avec un petit champignon en métal. Je ne sais pas si on voit grand-chose. Un champignon en métal et un petit cœur ici marqué fait avec amour. Voilà. Sur cette page-là, on l'a fait en vidéo. En tout cas, je l'ai fait en vidéo.
J'ai donc emprisonné dans ma plastifieuse une feuille trouvée, ramassée là où je vais me balader. Voilà, et j'ai souligné recto verso avec toujours ce washi pomme de pin. Voilà, et j'ai tenu ici avec une ficelle en jute, j'aime bien. Pardon, de parler comme ça et vite, je crois que ça ne me réussit pas. Ici encore, sur la tranche, un washi. Ici, j'ai ajouté un petit morceau de tissu façon fanion, sur lequel en haut, j'ai ajouté une feuille calque, enfin une fleur calque. Et ici, j'avais un petit sticker de feuille. Ben voilà, je l'ai rajouté par-dessus tout bêtement. Ici, j'avais donc cette recette encore de moutarde. Bon, voilà, pourquoi pas. Après tout, c'est sympa de faire ses moutardes soi-même. Je l'ai attaché à la page avec une espèce de... c'est pas une espèce, c'est une attache parisienne, mais décorée. Donc ça, je crois que c'était Poppies qui m'en avait fait cadeau. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Donc voilà, la pendule. Et donc, évidemment, on peut... Donc je l'ai... ben voilà, d'ailleurs. Je l'ai donc collé, pour que ce soit quand même moins fragile, sur un papier de bloc. Et évidemment, on peut toujours se servir de la page et écrire, puisque c'est movible, amovible, mobile en tout cas, voilà. Et du coup, avec mes petits ponts collés ici, la page se bloque, voilà. De ce côté-là, encore mes petits ponts. Ici, du ruban orange, velours, j'aime beaucoup. Sur cette page-là, demi-page encore de livre, un washi sur la tranche. Ici, c'était des feuilles que j'avais fait d'ailleurs en vidéo aussi, sur des tamponnages avec de la peinture, donc découpées. Voilà, hop. Et j'en ai mis une ici. Sur cette page-là, c'est une page pochette, donc j'ai renforcé le bord ici avec un autre ruban. La décoration ici, on l'avait faite ensemble. J'ai donc mis ce tag ici que j'ai fait également en vidéo. Ici, ah mince, il faut que je remette un petit peu de blanc. Encore que bon, ça reste un junk. Hein. Mais bon, on peut très bien écrire ici et ou mettre une photo, enfin mettre ce que l'on veut. Et j'y ai également, alors du coup, hop, voilà. J'y ai également glissé si on a envie de faire un petit colo. Voilà. J'ai trouvé cette page dans je ne sais plus. Ce ne sont pas les colos que j'ai... Je ne sais pas. J'ai fait un tri dans mes livres de colos dernièrement. Et j'en ai mis pas mal dans les boîtes à... D'ailleurs, ça a duré 2 heures. Hein. Je les ai mis dans les boîtes à livres là-bas. Et comme il y a une école maternelle, je savais que ça ne durerait pas. Donc voilà, ils sont tous partis. J'ai fait un tri et j'avoue, j'ai arraché une ou deux feuilles que je trouvais particulièrement jolies. Et celle-ci, je me suis dit, mais bon sang, ce sont des champignons. Donc voilà, elle ne pouvait que atterrir dans mon junk d'automne. Au dos, il y a également... voilà, bon, il y a marqué Halloween, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a une grosse citrouille ici. Voilà, mais c'était surtout évidemment pour ça que je voulais le garder. Donc, hop, je la mets dans la pochette avec mon tag. Et pour que ça puisse tenir sans trop se balader, j'ai ajouté un trombone sur lequel j'y ai fait pendre cette petite feuille. Voilà. Donc, on reste toujours quand même dans la même idée. Hop, voilà. Et en plus, ça pend un petit peu sur le côté, comme ici, là, c'était sympa. Voilà, en tout. Ensuite, cette page reste fragile. Hein. Mais bon. Ici, j'avais vu ce petit message, toujours dans le... Peut-être que je pourrais... Au même titre que j'ai mis du washi, peut-être que je pourrais en mettre là. Parce que j'ai peur à cette feuille. C'est la seule vraie vieille page. Et j'ai peur qu'elle se déchire. Donc ici... ben voilà, découpé dans Daphné. Donc je l'ai découpé, je l'ai mis en haut de la page et puis voilà, et ben, il nous reste la page pour faire ce qu'on veut. L'autre côté de mon enveloppe, toujours où j'ai rectifié le rabat. Et effectivement, j'ai utilisé l'autre morceau de tissu. Mais ça, je crois qu'on l'avait fait je l'ai fait en vidéo. Et donc, encore une recette ici. Voilà.
ici une autre, mais ça on l'avait fait, oui, en vidéo. Sur cette page-là, donc je l'avais faite également en vidéo, j'avais trouvé cette image très très jolie de cette personne qui est de dos, parce qu'en général, j'aime pas mettre les personnages, mais elle est de dos. Donc voilà, avec un petit mot là, effectivement, expliquant que en balade en forêt, ben, effectivement, on peut aller chercher des feuilles. Du coup, j'ai décoré le bas de la feuille avec une de ces feuilles que l'on trouve à Action, et ici, c'est une petite feuille que j'avais faite moi-même. Voilà. Hop. Et on arrive à la dernière page. La dernière page, je l'ai donc décoré la tranche avec une dentelle et un ruban. Là, il y a les deux. Sur cette page, j'ai mis une petite attachée avec ce genre de petite pince que j'aime beaucoup. J'en avais plein, mais pas des dorés. Et celle-ci en doré, c'est... alors, d'une part, Poppy m'en a envoyé une et moi, j'en ai trouvé récemment à Softstring Green, donc j'en ai acheté plusieurs. Et pour tenir cette enveloppe que j'ai décorée avec encore une de ces feuilles d'Action, ici une couronne et cette petite chouette, ce bébé chouette. À l'intérieur, alors j'ai fait exprès, j'ai trouvé le contraste sympa, voilà, et puis que, au lieu que tout soit vraiment sali, façon vintage, j'ai fait exprès de laisser le contraste, donc j'ai fait juste le rabat. Et à l'intérieur, eh bien, à l'intérieur, il y a cette fameuse carte que j'ai faite dernièrement, ben hier ou avant-hier. Voilà, cette carte customisée sur laquelle, ben voilà, j'ai rajouté différentes petites choses. Si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas vue, eh bien, je vous invite à aller retrouver la vidéo. Hop. Voilà, donc je l'ai mise dans son enveloppe. Voilà, et là, je vais l'ajouter avec une pince. Qui peut, bien évidemment, tout ça peut être complètement changé, c'est-à-dire que si la pince, on se rend compte qu'on a envie de faire tenir autre chose, bien évidemment, on fait bien, encore une fois, il est fait pour bouger. Sur cette page-là, j'y ai mis également l'autre feuille que l'on m'a envoyée également, feuille d'automne recouverte, je ne sais pas si on voit bien, voilà, recouverte avec du scotch. Donc je trouve le principe très très bien, franchement. Ici, sur cette couverture, cette troisième de couverture que j'ai faite également de la même manière, avec des morceaux des chutes de papier. Ici, il y avait de la toile de jute. Ici, il y avait le ruban. Là, j'ai ajouté un cachet de cire que j'avais fait, dans lequel j'avais emprisonné une fleur séchée. Donc voilà, je l'ai collé là, j'ai trouvé que ça allait bien avec. Et ici, j'ai retrouvé ça dans mes papiers, j'étais très contente. C'est très très vieux, alors je suppose que ça se trouve toujours, hein. Voilà. C'est ni plus ni moins que ce genre de choses, des étiquettes que l'on colle sur des classeurs. Donc moi j'ai retrouvé ça, ça fait, oh là là, ça fait des années que j'ai ça. Donc, j'étais très contente. Je me suis dit, ça peut être sympa pour des junks. Donc, je ne savais pas trop où la mettre, mais j'avais envie, là, de m'en servir. Donc, je l'ai mise ici. Ce qui fait, et j'ai donc mis le petit message ici. Donc, pour la retirer, bah, c'est pas difficile. Voilà, on pousse ici à la petite encoche et puis on l'enlève. Et on peut très bien y mettre un autre message, que sais-je, voilà. Et mais là, j'avais envie de mettre cette petite étiquette que j'ai imprimée et que du coup, j'ai collé sur l'étiquette qui va dedans. Voilà. Eh bien, cette fois-ci, il est en tout cas terminé dans un premier temps. Voilà, hop. Et ici, on va lui mettre la petite clé. Voilà, il n'est pas serré très très fort, hein, mais en même temps, bon voilà. Moi, je ne fais pas toujours des fermetures à mes junks. C'est pas toujours utile, voilà. Eh bien voilà, ben, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le trouve assez mignon. Voilà. Pour autant, il n'est pas terminé dans le sens où j'aime bien mettre faire des poches, des pochettes, je ne sais pas comment on appelle ça, pour les protéger. J'ai par exemple...
ici, par exemple, je vous sors le premier qui est plus facile à enlever parce que les autres sont un peu plus compliqués. Voilà, ici, j'ai bêtement fait, tout simplement, j'ai collé deux parties de feutrine, voilà, une verte et une marron, pour y mettre voilà, ce petit classeur-là, c'était quoi? Ah, ben voilà, petit classeur que j'ai fait, alors j'avais certainement l'envie de feutrine, donc que j'ai fait uniquement avec des anneaux, la couverture cartonnée que j'ai fait de feutrine, recto verso. Et ça, c'est le souvenir de mon papa. Je me souviens très bien qu'il faisait ses couvertures d'albums exactement comme ça. Un carton, des anneaux, et il recouvrait de feutrine. Bon, à l'époque, hein, on n'avait pas non plus, le choix de faire tout ce qu'on voulait, quoi. Surtout que je vous parle de ça, c'était même avant moi. Donc voilà, j'aime bien les recouvrir de manière à ce que, effectivement, les petites décorations qu'on met sur le dessus, bah, on aime bien que ça puisse être protégé, ne pas être abîmé, au même titre que si celui-ci, vous le connaissez aussi. Voilà, celui-ci, c'est celui de Blanche-Neige. Et là, c'était, alors là, le Graal, dans une asso de style Croix-Rouge, je ne sais pas quoi. Il vendait pour 50 centimes, je crois, ces poches toutes faites, rouges, jute, qui à la base c'était fait pour mettre des oranges. Et en fait, ben, je ne sais pas ce qui s'était passé. En tout cas, l'asso avait reçu un carton plein, non pas d'oranges, mais de sacs pour les mettre. Et alors moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais alors au niveau dimension, le fait que ce soit rouge, le fait que c'était juste, voilà, qui se resserre. Donc celui-là c'est le plus beau que j'ai. J'en aurai jamais des aussi beaux, ça c'est certain. Voilà. Mais au moins, mon Blanche-Neige est protégé. Voilà. Donc, j'aime bien, effectivement, protéger les junks. Et en particulier, ben voilà, quand on a des choses comme ça qui dépassent, que ce soit des tissus, des petites choses comme ça, des embellissements. Donc, c'est très fragile. Ça, si on veut le ranger, on a toutes les chances de l'abîmer. Donc, je trouve ça un petit peu dommage quand même. Hein, voilà. Donc, je vais lui faire une poche. Alors là, je vais lui faire une poche, mais en papier. Alors, en fait, je faisais mes couvertures d'albums comme ça. J'ai fait beaucoup de couvertures comme ça. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un grand papier. Donc, peu importe, là, il est sali, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Il va être couvert. Donc, ça, c'était des grandes pages que l'on trouvait dans des albums comme ça. Pas des albums, mais... je pense que ça vient d'Action. Je ne vois pas... ça fait des années que je l'ai. Je ne retrouve pas de marque qui peut nous dire que... Mais c'est le type d'écriture, de dessin, voilà, qu'on trouvait quand même à Action. Donc ça fait vraiment des années et des années que je l'ai. Il n'en peut plus. Mais le fait d'avoir des grandes pages, voilà. J'en ai presque plus. J'espère que voilà, que je vais en retrouver. Donc, une grande page comme ceci. Et je veux trouver des... Alors, je vais enlever ça. Je commence toujours... Donc, j'ai sorti... Je l'ai pourtant sorti, mais je suis en train de chercher après quand même. Ah, voilà. Là. Mon médium, bien sûr. Donc, ça, je vais le ranger. Donc, nous en sommes à 43. Je suis désolée, la vidéo va être longue. Mais bon, ici, ça devrait plus trop tarder. Enfin, elle fera sûrement 1 heure. Donc, je vais recouvrir toute cette page de livres de pages comme ceci. J'ai plus de chute là, non. Hop, donc, allez, on va prendre une belle amie de Guy de Maupassant. Ça fait mal au cœur, hein, quand même. Je me demande si je l'ai... Non, je ne l'ai jamais ouvert. Je ne l'ai jamais... oui, parce que je n'y arrive pas. Ah, Mimi, quoi? Mais et encore? Ça ne me dit pas. Belle amie de Maupassant. Ça fait toujours un peu mal au cœur. Je vais voir si j'en ai pas un qui est déjà ouvert. Voilà, j'en ai pris un autre qui est peut-être un peu moins vieux, mais bon, ça c'était une bibliothèque verte que j'ai retrouvée dans mes... Oh, il y a bien longtemps, dans ma chambre d'ado. Donc, ce que je fais, c'est que je prends des pages.
Alors, quand il y a des dessins comme ça ne me gêne pas, mais qui est quand même un peu une... Parce que là, elle est en maillot de bain et elle saute d'un plongeoir. Il n'y a pas un grand rapport avec l'automne quand même. Donc, je vais peut-être... Bon, déjà, je vais en découper 2. On verra bien. Et donc, eh ben voilà, tout bêtement, hein, je les déchire et je les colle. N'importe où. D'ailleurs, non, c'est pas ce que je faisais. Je les collais en entier, mes pages. Bon, ben, c'est pas grave. C'est en voyant la page comme ça, je me dis, mais non, je les collais comme ça. Donc, c'est pas grave. Et je faisais pas ça avec ça à l'époque. Je faisais ça avec la colle stick. Ben, c'est-à-dire que j'avais pas pris conscience qu'avec le médium, on pouvait coller. J'avoue que je ne m'en sers que pour ça, en fait, maintenant. Moi, je faisais tout à la colle stick. Allez. Hop. Donc, ça va prendre un peu de temps, évidemment. J'aurais mieux fait de coller mes pages, moi. Je vais peut-être bien garder ça pour autre chose. Allez. Parce que, effectivement, ça me prenait... Je me disais, mais c'est bizarre, ça allait très vite. Et là, ça va pas aller très vite, hein, si je fais ça. Donc, je commence par les pages de livres. Et peut-être que je vais faire exactement, effectivement, avec le stick. Je reprendrai ça pour ce que je veux y mettre après. Du coup, je ne sais pas quoi faire avec ça, là. Je me suis embêtée. Donc, je vais sortir mon stick. Donc, j'ai besoin de plusieurs pages et c'est bien ce qu'il me semblait. Allez. Mais qu'est-ce que tu as, Mimi? C'est incroyable. Hop. Donc voilà, en tout cas, il y a quand même plusieurs méthodes, bien sûr. Et de toute façon, je ne ferai pas la pochette là en vidéo, bien sûr, c'est pas possible. Parce qu'il faut attendre que tout ça, ça sèche. Donc voilà. Je vais la mettre là-haut, comme ça j'aurai juste là un... Alors, peu importe le sens, elle est à l'envers, oui. Ça n'a aucune espèce d'importance. On s'en fiche pour ce que je veux que ça rende. Voilà. Dans ces vieux livres-là, il y a des images comme ça qui sont extra pour les junks, quoi. C'est juste... j'adore. Hop là. Et voilà. En voilà une autre. Non, ça va être trop compliqué là. Je vais y arriver, hein. Je voulais pas que ce soit trop... Voilà. Où est-ce que j'ai mis mes petits bouts là? Je vais en mettre un là. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose la plus... Bon là en plus je fais très vite parce que vidéo, mais on peut s'appliquer, on peut faire mieux, on peut... Voilà. Mais moi c'est... Voilà. Pour le rendu que ça va donner, voilà. C'est pas important. Alors, une là. Ben oui, Mimi, tu me regardes déchirer mes feuilles, là. Hein. Bizarre, hein? Déchirer les feuilles d'un livre. Hein. Là, il y a un dessin, mais on la mettra dans l'autre sens. Alors, hop. Donc, c'est pour ça, quand je faisais mes couvertures comme ça, les sticks, ça... C'est pour ça que j'en utilisais beaucoup.
Bon, le temps n'est plus... c'est plus ce que c'était. Je sais pas pourquoi je l'ai plié. C'est absolument pas découpé sur le pli. Oui, là, il fait gris depuis hier dimanche. Il fait gris, il y a du vent. Je sais pas s'il a plu. La terrasse est humide en tout cas, donc peut-être. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est ni plus ni moins qu'un... je recouvre une feuille, une large feuille pour... de papier, quoi. Un petit peu à la... sans bien regarder. Surtout les bords. Moi, je faisais très attention aux bords. Et puis, au final, les bords, ben voilà, comme je suis en train de faire là. Mais les bords, on se rend compte... Alors, sauf que ça dépend. Pour les couvertures d'albums, bah oui, les bords, en fait, en général, ils sont pliés, ils sont coupés. Donc, c'est pas bien grave. Sauf que là, c'est pas une couverture que je veux faire. C'est une espèce d'enveloppe, de poche, d'enveloppe. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Alors, ici, on va y mettre... ça. Je trouve bizarre qu'il se plie pas mieux que ça, qu'il se déchire pas plus, parce qu'il est quand même tellement vieux, celui-là. Mais comme quoi, on faisait peut-être des bons papiers. Il est vieux, ce livre. Ouais, oui, il y a plein... Ah oui, oui, ben oui. Ah oui, donc ce qui me fait dire aussi que, effectivement, ben, l'automne est là, certes, mais est-ce que le froid ne serait pas en train d'arriver? Parce que j'ai vu mes premiers rouges-gorges, ça y est. Et c'est ça qu'elle voit, en fait. C'est après ça qu'elle râle. J'avais pas fait attention. Je viens de le voir, là. Je viens de voir un rouge-gorge. Et j'en ai vu un, je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Il s'était posé sur mon rebord de fenêtre. Oh, c'était trop mignon. Je me dis, j'ai envie de me dire que ça porte bonheur. J'en sais rien, on a bien le droit de... Hein, mais c'était trop mignon. Un petit rouge-gorge, là, comme ça, sur le bord de la fenêtre. Oh, on a l'impression qu'on va pouvoir le prendre. Non, non, ah oui, ben, il est là. Ouais. Et comme j'ai les petits buissons devant ma fenêtre, hein, avec ces petites boules rouges, là, donc ils aiment bien se mettre dessus, s'accrocher. Et elle, ben, c'est ce qu'elle voit. Voilà. Donc, on va l'entendre râler comme ça tout l'hiver à cause des rouges-gorges. Alors, je vais mettre un petit bout ici. Donc, ce type d'enveloppe-là, par exemple, ou même de couverture, évidemment, si on n'aime pas le style vintage, ça n'empêche pas, on peut très bien faire ce principe-là. C'est pas la peine. On peut très bien faire ce principe-là avec, ben, je sais pas moi, du beau papier, nos papiers à nous, hein, enfin les papiers que l'on a. On peut bien faire ça avec avec ce qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres. Enfin, si vous en recevez, moi j'en reçois plus. J'ai demandé de ne pas y en avoir, mais bon, voilà, on peut aller les chercher en magasin, c'est-à-dire les pubs des magasins. Donc, c'est des choses avec de la couleur. Bon, allez, hop, ça va être bon. Avec de la couleur, donc, hein, si on ne veut pas, si on n'a pas envie de ce type de déco, je dirais. Voilà. Allez, ici, on y mettra autre chose. Donc, ici, ben voilà, ma feuille, elle est terminée. Ça, c'est un petit bout qu'on va garder dedans. Toutes les petites chutes, là, hop, voilà.
Donc voilà, ma feuille ici, à ce niveau-là, en tout cas, elle est terminée. Voilà. J'ai bien fait de continuer au stick parce que c'est quand même un petit peu moins humide qu'avec le... Je le sens bien là, qu'avec le médium. Mais bon, c'est pas grave du tout. Donc maintenant, je vais effectivement utiliser le médium. Ça sera quand même plus pratique. Pourquoi? Parce que il ne veut pas redescendre ce tube de colle, ce stick-là. Bon, Mimi, va te coucher dans ton panier là-bas pour histoire de ne pas regarder par la fenêtre là. Donc ensuite, je vais utiliser du serviettage. Donc là, du serviettage, bien évidemment, j'ai ressorti les serviettes que... Oh, j'avais pas vu ce côté-là. Je vais me servir de... Oh là là, mais c'est magnifique. Elle est sublime, celle-là. Je vais me servir de serviettes, évidemment, que vous m'avez envoyées. Alors ça, je crois que j'en avais. Celle-ci, elle est sublime aussi. Mais j'ai pas besoin de tout ça. Bien souvent, on a... Donc là, ben, je vais quand même faire honneur à ce qu'on m'a envoyé. Et je vais donc découper cette partie-là. J'ai nettoyé de la colle avec ça. Il faut que je... Enfin, j'ai coupé de la colle, il faut que je nettoie. Donc, je vais commencer par celle-là, parce que franchement, elle est superbe. Et je vais déchirer. Hop, voilà. On va déchirer. Voilà. Comme ça, on a ça, on a ça, on a des jolies choses. Et maintenant, évidemment, je vais me débarrasser. Ah, il n'y en a que deux. C'est bizarre. Des fois, il y en a deux, des fois, il y en a trois. Ça va plus vite quand il n'y en a que deux. Donc, maintenant, j'utilise effectivement mon médium. Et je vais tout simplement les mettre de ci, de là. Voilà. Alors, donc, c'est ça. J'évite un petit peu les bords. Quoique là, c'est une enveloppe. Allez, je... Hop. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais là, encore une fois. En même temps, on l'aura compris. Hop, là, il y a un pli. C'est parfait. J'aime beaucoup. Si vous entendez du bruit, c'est Lilou qui est parti boire. Ah oui, à force de râler, elle est comme moi. À force de parler, on a soif. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est déchiré, c'est pas droit. Et par transparence de la serviette, je suppose que vous le voyez, par transparence, on continue à voir évidemment les écritures des feuilles de livres. J'adore ça. J'adore ce principe. Allez, donc une autre. Et encore une fois, on peut utiliser n'importe quel type de serviette pour faire ce genre de choses, quoi. Et ça, moi, je faisais ça. Là, par contre, ça va nettement plus vite avec le médium. Moi, je faisais ça que avec le stick. Bon, mais après, de toute façon, c'est pas fini. Mais bon, je le ferai pas en vidéo parce que sinon, on s'en sort pas. J'aurais pu faire une vidéo toute seule, rien que pour ce que je suis en train de faire là. Mais en même temps, une fois qu'on a compris le principe, est-ce que c'est intéressant de voir quelqu'un coller... coller des choses, je sais pas. Allez, hop.
C'est celle-là, oui. Ça va très vite, hein. Franchement. Bah, surtout quand en plus, ça se décolle super bien. Elle est extra, celle-là. Et évidemment, les petits picots, toujours, là, bah, s'en vont très très bien, hein. On ne voit plus les petits picots des serviettes. Donc, en séchant, la serviette, parfois, elle peut se rider un peu, se friper. C'est pas grave, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, on va essayer d'utiliser un petit peu de ça. J'aurais voulu, est-ce que... Ah, là, il y a des feuilles qui sont très très belles. Ah, mais là, il y a un petit peu de vert aussi, comme là. Bon, je vais peut-être rester avec le même. Avec le même... pardon, je m'éloigne un peu, là. Voilà, hop. Oula. Voilà, allez, on se laisse ça. Donc, maintenant, ben, on va faire les petites choses à côté. J'ai peut-être pas été là où j'ai mis de la colle. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien en même temps, c'est que le papier s'en trouve, évidemment, la première page s'en trouve renforcée. Ça, c'est un petit, je vais peut-être le garder, je vais mettre un grand. Elle se trouve forcément renforcée entre les épaisseurs des feuilles de livre, plus... Elle m'a fait mentir, elle. Je pensais qu'elle s'en allait bien, mais... Pourtant, c'est la même serviette. Hop. Entre les épaisseurs, les feuilles de livre qui ont été collées dessus. Ici, le serviettage et la colle, parce qu'il ne faut pas oublier que la colle, elle rigidifie aussi en séchant. Elle rigidifie le... C'est pour ça que j'arrivais à faire des couvertures d'albums, de junk, avec ça. Et ça, c'était tout à fait... ça marchait très bien. Ah, voilà à nouveau le soleil. On se croirait au mois de mars. Un coup, il fait gris, un coup, il fait du soleil. Donc voilà, je les colle un petit peu comme ça me vient, hein, je ne réfléchis pas. C'est vraiment génial de ne pas avoir à réfléchir à ce qu'on fait. Donc ici, on va peut-être en mettre une plus petite. Voilà, j'en mettrai bien un peu là aussi.
Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien... Où est-ce que je pourrais bien m'aventurer? Un petit peu là quand même. Un petit là. Je ne sais pas ce qu'on voit. Voilà. Allez, il me reste ça. Je pourrais en mettre un petit peu là quand même. J'aurais dû centrer, décentrer plus ça. Je vais en mettre un petit bout. Mais bon, une fois que la chose est pliée, découpée et autres, on se dit, je vais en mettre un là. Peut-être j'aurais pu, peut-être là. Bon, allez, hop, je vais mettre celui-là là. Quand ça sera sec, je pourrai toujours le mettre un peu en forme et je verrai si, si j'ai besoin de rajouter quelque chose. C'est vrai que j'aurais bien rajouté quelque chose là. J'en ai plus du tout. J'ai fait toute la serviette. J'aurais bien mis un petit peu là quand même. Voilà, j'ai découpé un petit bout d'une feuille du dernier pan là. Enfin, pas le dernier, mais il y en a un, c'est plus des... Ça ressemble plus à des bouquets de lavande. Ben, c'est pas que ça ressemble, c'est que c'en est. Donc, c'était pas tout à fait... C'est bizarre d'ailleurs qu'ils aient mis des trucs d'automne et puis d'un seul coup, ils mettent de la lavande. Manque d'inspiration pour le quatrième volet. Allez. Voilà, eh bien, écoutez, j'aurais pu faire une vidéo simplement pour ça, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment ça aurait été intéressant? Pourquoi j'ai voulu la faire à la suite de la présentation du junk? C'est que de toute façon, maintenant, je suis obligée d'attendre que ça sèche. Voilà. Pour maintenant, en tout cas, c'est terminé. Il faut absolument que ça sèche. Une fois que ce sera sec, je passe une espèce de vernis que j'achète à Action, hein, tout bêtement. Ça, j'ai toujours fait avec ça. Alors, des fois, il y a marqué vernis glossy, des fois, il y a mat. Personnellement, le glossy, moi, je ne trouve pas si glossy que ça. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Ça ne me gêne pas. Ce qui permet d'une part de, encore une fois, rigidifier un petit peu et de protéger complètement les collages. Voilà. Donc, une fois que ce sera sec, eh bien peut-être que oui, enfin, une fois que ce sera sec et que j'aurai posé le vernis, bien peut-être que je ferai la poche en vidéo, je ne sais pas, est-ce que c'est très intéressant? En tout cas, voilà, je voulais vous montrer ce qui est la suite de notre... voilà, la suite de notre... Voilà, les couleurs vont évidemment très très bien ensemble et ça permettra de faire une enveloppe pour protéger le junk. Voilà, et bien écoutez, je suis désolée, on en est à plus d'1 heure, c'est terrible. Voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis, ben voilà, j'ai envie d'avoir vos impressions et sur le junk une fois terminé. Et puis, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez déjà fait ce type de truc? Ça n'a rien de, encore une fois, d'extraordinaire. Voilà, je vous laisse. À très vite pour une autre vidéo.